Alors aujourd'hui, c'est spécial. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux trouver une niche qui sera idéale pour ton business et aussi comment faire une étude de marché ô combien importante avant de démarrer dans un business. Même si ce business est prometteur et fructueux, il faudra faire une étude de marché. Donc dans cette vidéo, je te montre comment trouver une niche intéressante et comment faire une étude de marché. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai une surprise pour toi. Alors, reste jusqu'à la fin pour découvrir c'est quoi cette surprise qui te sera vraiment d'une importance capitale. Sur ce, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Startup Déjanté et moi, je suis Friska, la serial entrepreneur. Alors déjà, c'est quoi une niche de marché? Une niche, c'est en fait un segment spécifique d'un marché plus large avec ses propres besoins, ses préférences et ses caractéristiques. Cibler une niche, ça peut vous donner un avantage compétitif énorme. Vous savez où vous partez. Voici comment trouver votre niche. De 1, il faut réfléchir à vos passions et vos compétences. Qu'est-ce qui vous intéresse? Donc, quoi vous êtes bon? Par exemple, moi, j'aime bien la couture et j'aime bien aussi le wax. Et j'aime bien les accessoires en wax. Et j'ai quand même un peu d'expérience. Donc, c'est simple. Ça pourrait être une niche intéressante et potentielle. Deuxièmement, il faudrait identifier les problèmes ou les besoins spécifiques. Quels problèmes pouvez-vous résoudre? Par exemple, de plus en plus de gens cherchent des produits sains pour le goûter de leurs enfants. Du coup, si je peux constituer des goûters sains et faits maison, ben voilà une niche intéressante. Troisièmement, il faudrait analyser les tendances. Utiliser des outils comme Google Trends pour voir ce qui est en vogue. Par exemple, si vous voyez une montée des recherches sur comment avoir, par exemple, un art oratoire développé ou bien des cours de développement personnel en ligne, cela peut être une opportunité. Et enfin, il faudrait observer vos concurrents. Regardez ce qu'ils font et trouvez ce que vous pourriez faire de différent ou bien de mieux. Souvent, j'aime bien dire que dans un marché, dans les marchés du quartier, il y a plusieurs vendeuses de tomates. Maintenant, la différence, c'est justement cette vendeuse-là qui fera les choses différemment et qui va vous attirer et vous fidéliser. C'est elle qui gagnera plus de clients. Donc, tout est dans la manière. Vous avez une idée, allez-y et soyez différents. Maintenant que vous avez une idée, passons à l'étude de marché. C'est important pour comprendre si votre idée a du potentiel. Les erreurs que l'on fait souvent, et j'avoue que moi aussi j'en ai fait très souvent, c'est justement de zapper cette étape. Oh, combien importante! Vous ne devez pas zapper cette étape. Commencez par la recherche secondaire. C'est-à-dire, il faudrait lire des rapports de marché, des études de cas et utiliser des outils comme Google Analytics pour obtenir des données précieuses. Ensuite, faites de la recherche primaire. Donc, parlez directement à votre audience cible. Utilisez des outils comme Google Forms ou bien SurveyMonkey. Je vais vous mettre en bas les noms, comme ça sera plus facile à voir. Donc, cela vous aidera à créer des enquêtes et à mener des interviews ou des focus group. Moi, dans mon cas, j'utilise très souvent Google Forms. Je crée mon formulaire et dès que j'ai terminé, je lance dans les forums, dans les réseaux sociaux, etc. Et j'ai mes réponses assez rapidement. Et j'aimerais préciser aussi une chose par rapport à ça. Je propose du coaching pour réussir votre étude de marché et vos formulaires. Nous sommes une équipe qui est assez dynamique et qui ont déjà aidé certains jeunes. Donc, n'hésitez pas à me contacter, une inbox ou à mon adresse email que je mettrai dans la description. Et avant de continuer, j'aimerais que vous me laissiez au moins un like pour les efforts fournis et les recherches partagées. Et aussi, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Maintenant, continuons. Utilisez des outils comme SEMrush ou Ahrefs. J'en ai parlé dans cette vidéo qui va s'afficher là. Voilà. Donc, pour analyser vos concurrents, ces deux outils-là vous aideront vraiment. Ils vont vous aider à analyser vos concurrents, les mots-clés pertinents, et cela vous donnera aussi une idée de la demande et de la concurrence. Analysez aussi les données recueillies. Segmentez votre marché en fonction de critères comme l'âge, la localisation et le comportement. Ça vous aidera. Faites par exemple une analyse des SWOT. Les SWOT, c'est quoi? C'est pour identifier les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces.
Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous ferai un cas précis d'étude de marché pour vous montrer comment vous y prendre pas à pas. Donc, restez connectés pour pouvoir découvrir comment est-ce qu'il faudrait faire une étude de marché et je prendrai un cas précis. Maintenant, nous arrivons à la partie intéressante pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est la surprise. Je vais vous laisser un lien dans le descriptif pour pouvoir télécharger 10 liens, 10 sites qui vont vous aider à pouvoir faire réellement une très bonne étude de marché. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et vous allez voir ce fichier qui sera pour vous et gratuitement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez tenté déjà de trouver une niche? Comment vous avez fait? Partagez-moi ça en commentaire et mes abonnés seront très contents de se lire entre eux et moi aussi. Si vous avez besoin de conseils et d'aide, de coaching, etc., de cela, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera d'une grande utilité pour vous et à bientôt.